ce TP, on utilisera un ciseau, une maquette électronique, un potentiomètre, un briquet, une LED, la carte Arduino, des fils conducteurs et enfin un fil pour visualiser le signal sur l'oscilloscope. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une carte Arduino ? Une carte Arduino est une petite carte électronique équipée d'un microcontrôleur. Le microcontrôleur permet à partir d'événements détectés par des capteurs de programmer et de commander des actionneurs de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique, le contrôle des appareils domestiques, éclairage, chauffage, le pilotage d'un robot, de l'informatique embarquée, etc. Le rôle de la carte Arduino est donc de stocker un programme et de le faire fonctionner, le plus souvent en utilisant le logiciel Arduino IDE. Il s'agit d'un environnement de développement intégré, fonctionnant sur divers systèmes d'exploitation, Windows, Linux, etc., qui permet d'éditer le programme sur un ordinateur et de le transférer via le port USB. Avant d'entamer le travail sur notre projet principal, il sera préférable de tester le fonctionnement de la carte Arduino afin d'allumer une LED. Pour faire ceci, on utilisera le logiciel Isis, mais il faut d'abord télécharger la bibliothèque Arduino. Peut-être vous allez vous poser la question pourquoi utiliser la deuxième entrée numérique. C'est tout simplement car dans le code édité sur l'Arduino IDE, on a choisi d'utiliser cette entrée, mais vous pouvez bien sûr la changer. Passons maintenant aux choses plus sérieuses. Cette fois-ci, on va suivre la même procédure de tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on va utiliser une vraie carte Arduino. Dans un premier lieu, on va brancher la carte Arduino avec le premier PC. Et sur l'Arduino IDE, on écrit le code qui va nous permettre de transformer le signal continu en sinusoïdal. Le voilà le code, et on clique maintenant sur Compiler. Sur la maquette électronique, on branche un potentiomètre qui possède 3 bornes. L'entrée, la sortie et la masse. Ce sont des résistances que l'on peut faire varier manuellement. Ils peuvent être aussi appelés rhéostats ou résistances variables. Dans un premier lieu, on relie la 6e entrée de l'Arduino avec l'entrée du potentiomètre. Puis on relie leur masse. Dans un deuxième lieu, on branche la sortie du potentiomètre avec la borne positive de la LED. On remarque que la lampe s'est allumée et qu'on peut vraiment jouer sur la résistance. Maintenant, on va brancher le même câble qu'on a déjà utilisé dans le premier projet afin de visualiser le signal de sortie sur l'oscilloscope. Comme vous voyez sur l'oscilloscope, le signal a pu maintenant et vraiment se transformer en un signal sinusoïdal.